Donc le pouvoir que possède un être humain pour imprégner le moindre objet d'une force incroyable. Incroyable. Si je veux imprégner ce Stender d'une force incroyable, je peux le faire. Je peux imprégner mon stylo d'une force incroyable. Le pouvoir de l'être humain. Où on voit ça? On voit donc, là nous sommes dans les 6 parachutes qui parlent du Mishkan. Mishpatim, ça s'est terminé avec la construction du Mizbeach. Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. 6 parachutes, et la Torah donne en détail, etc. Et il y a les éléments qui devaient amener. Toute la liste, Av, Kesem, Rochette, Relet, Dargaman, etc., etc. Et chaque élément, il a son sens. Entre autres, nous trouvons Rorot et Lim, des peaux de bélier. Peau de bélier pour raviver le mérite de qui? Bélier, Yitzhak. Ça regardez nous, Hakadas Yitzhak. Que Abraham Avinu, il a donné le bélier à la place. Donc des peaux de bélier pour rappeler, raviver le mérite de Yitzhak Avinu. Des Horot Hizim, des peaux de chèvre. Des peaux de chèvre. Mais voyons. Des peaux de chèvre pour rappeler le mérite de qui? Hein? De Yaakov. Oh, mais c'est un ange. Tu t'arrêtes là, d'accord? Parce que j'ai compris, après, il y a des petits gâteaux, tout ça et tout, là. Faut rappeler le mérite de Yaakov Avinu. Que sa maman l'a recouvert les bras et le cou avec des peaux de chèvre pour faire croire à Israël qu'il s'agissait de Esav. Parce que quand il lui a dit, mais maman, papa va me toucher, moi je suis lisse, c'est mon vrai, t'inquiète pas, ta bête, pas dans ma... Et alors, regardez ce Midrash Tanchuma tellement beau. Akadosh Baruch Hu a dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Hashamaim, les cieux, Ushmi Hashamaim, et les cieux supérieurs, Louis Chalkelut, ils ne peuvent pas me contenir. Ils ne peuvent pas me contenir. Et pourtant, moi, Va'ashre Shrinati, et moi je veux faire résider ma Shrina, Betor Orot Gediasim, à l'intérieur des peaux de chèvre. À Golmouni, je veux me compresser et venir habiter sous ces peaux de chèvre. Incroyable. Donc toute la question est, ces peaux de chèvre, on comprend à la limite les peaux de bélier. Peaux de bélier, le mérite d'Aketa Israël et tout. Mais les peaux de chèvre, c'était pas la mitzvah, c'était un subterfuge. En plus, elles ont servi à tromper Israël. Il va croire que c'est Esav au lieu de Yaakov. Quoi? Et Hachem dit, c'est là que je veux résider ma Shrina. Pourquoi? Parce que vous savez que dans le Mishkan, donc il y a le Hatzer, la cour dans laquelle il y avait le grand Mizbeach, Mizbeach Hanechoshet, Mizbeach Haola, il y avait le Kior, et au fond il y avait la baraque, la maison, le Ohel Moed. La première partie s'appelait Ohel, et dans cette première partie de Ohel il y avait quoi? La Menorah, le Shulchan, Mizbeach Hazav. Et après, il y avait le rideau, la parenthèse, et derrière, il y avait les louchot, un brit, le Kodesh Kadashim. Et le tout était recouvert. Il y avait 3 ou 4 couches. Et une première couche, et une deuxième couche. Et soit une troisième, mais qui ne recouvrait pas, c'était comme un tapis. Alors d'après une opinion, c'était une troisième et une quatrième. D'après l'autre opinion, non. Les 2 tapis étaient mélangés ensemble. Mais la deuxième couche, c'était les peaux de Hizim. C'était la couche qui recouvrait le plus. Il y avait 11 bandes. 11 bandes, 5 cousues entre elles, 6 cousues entre elles, et après, c'était accroché avec des crochets et des anneaux. Quand on dit 5 et 6, ça rappelle quoi? 5, Hamisha, Khubshet Torah, 6, Shisha, Sidre Misha. À tout le monde dit, voilà, c'est là. C'est là que je veux résider. C'est là tout le symbole de la Torah écrite, de la Torah orale. C'est là.
Tout ça pourquoi? En souvenir, en plus, pour le mérite, par le mérite qu'elle a recouvert son fils de ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est quoi cette histoire? Alors le Rav Bergman que j'ai entre les mains, le Sha'arei Orah, cite pour ça le très beau passage de Shmuel. Vous savez que Hannah, elle avait fait un vœu que si elle a un fils, à l'âge de 2 ans, elle l'amènera au Mishkan. C'est ce qui s'est fait. Et quand elle a amené le fils au Mishkan, alors la Torah dit, là-bas on raconte, Vata'aslo imo me'il katan. Sa mère lui a fait un petit manteau. Petit manteau. Et le Radak dit, me'il katan ta'aselo. Et le Radak il dit, c'est pas l'habitude de faire un manteau à un enfant. Un manteau, c'est un adulte. Mais elle, c'est un petit homme comme ça, elle a fait un manteau. Et ce manteau a été merveilleux. Ce manteau est devenu magique. Il a grandi avec Shmuel. Il s'est jamais usé, il s'est jamais sali. Il a grandi avec lui. À tel point que quand Shmuel est mort, il a souhaité qu'on l'enterre avec ce manteau. Et plus que ça encore, quand Shaoul, après la mort de Shmuel, il est allé consulter une sorcière, il lui a dit, refais-moi monter l'âme de Shmuel. Et Shmuel est apparu, oh, avec le manteau. Incroyable. Il a grandi, le manteau a grandi avec lui. On l'a enterré avec son manteau, même dans le mari, il a toujours son manteau. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et là-bas, parce que où nous trouvons cette histoire que des vêtements ont grandi avec les enfants? Dans le désert. Dans le désert, ils ont dit, là-bas on comprend, c'est un miracle obligatoire. Ils n'avaient pas de quoi se changer. Mais là, quelle obligation il y avait à faire ce miracle? Elle nous fait un petit manteau, il peut le porter jusqu'à 3 ans, 4 ans, puis ça c'est fini. Quel besoin il y avait, quelle nécessité il y avait que ce manteau grandisse avec lui. Et c'est là qu'il y a les très très beaux mots du Rav Chaim Shmulevitch. Tellement beau, il dit comme ça. Il rapporte le Radak qui dit Kilo aya min hagam la'atot me'il et la'agdorim. Avalo ktanim. Le minhag était de faire des manteaux pour les grands, pas pour les enfants. Vézé, mais cette femme-là, Hannah, merov avata, auto. Elle aimait tellement son fils, ma bennou. Tunisiens disent ma bennou. Astalo me'il. Et le Rav Shmulevitch dit comme ça Et kol jim'otea. Vetfilotea, toutes ces larmes, toutes ces tfilotes, et kol ahavata, tout son amour, vet kol liba, et tout son cœur. Natna Hana, a donné Hana à Nevia, b'meilze, Shasalo. Tout, à chaque couture, combien elle a prié, Hachem, que cet enfant devienne un tzaddik, Hachem, que cet enfant devienne un bienfaiteur, qu'il puisse bien juger son peuple, qu'il puisse faire du bien à son peuple. Combien elle a prié, combien elle a pleuré, combien elle a imprégné ce manteau de tout son amour, qu'il se sente bien avec ce manteau, que ce manteau le protège. Va aller des cars. Elle a tellement imprégné ce manteau de tout son amour qu'elle avait pour son enfant, le manteau est devenu magique. Et il s'est transformé, le manteau lui-même, les mécor, comme une source chauffée qui diffuse à Baba Hezet. Elle a tellement tout son amour pour son fils, elle l'a mis dans son manteau, que ce manteau, et le manteau il est devenu magique. Et quand Shmuel mettait ce manteau, dès qu'il va pour Shmuel, oh! Nirnesa bo avat Israël. Et rentrait en lui un amour d'Israël. Ve'avat HaKadosh Baruch Hu, un amour d'Hachem ad en kesi, illimité. Illimité. Ve'yahad ima me'il. Et ensemble avec ce manteau, Gadal Shmuel, il a grandi Shmuel. Ve'Hachem emo, et Hachem est avec lui. Ve'yamesavev bechol ayarot Israël. Il tournait toutes les villes d'Israël, les villes à Emet Var Hashem,
pour amener la parole d'Hachem, ou le Nahel Otam Bederech HaYashar, et pour les guider dans le droit chemin. Ve'akol, mimidat avat Israël shel Dabo. 50 ans, pendant 50 ans, il a sillonné tout le pays, invalidable. Tout ça, de l'amour d'Israël qu'il avait en lui. Grâce à cette mida d'Avat Israël, il a mérité que la Shekhinah était sur lui. Et il avait le roi HaKodesh, il avait la néfoua, c'est incroyable. Il s'est jamais séparé de ce manteau. Il savait que dès qu'il mettait le manteau, et c'est pour ça qu'il a eu un nes incroyable chez Gadal Ame'il Rimo. Le manteau a grandi avec lui, Velo Bala, il s'est jamais usé. Incroyable ça. Très beau. À mon avis, tous les auteurs des super-héros, vous savez, super-héros, Superman, ils ont puisé ça là-dedans. Dès qu'ils mettaient le manteau, il enlevait le manteau, il redevenait un homme. Dès qu'il avait le manteau, roi Kodesh, un amour illimité jusqu'à Israël, infatigable, un amour d'Hachem. Il avait qu'à 50 ans, il a sillonné le pays. Incroyable. Incroyable. D'où c'est venu ça? De la force que Hana, elle a imprégné ce manteau de ça. Donc on voit, c'est ce que je vous ai dit, le pouvoir qu'Hachem. En vrai, Hachem, il a donné l'homme, il a donné le monde aux hommes. Voilà. Le monde, je vous le donne. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ce monde-là, vous pouvez l'imprégner d'un pouvoir de douche extraordinaire. Vous pouvez, Hazvesham, aussi l'imprégner du mal, d'un pouvoir de destruction. De destruction. On voit que pour la construction du Beth Amikdash, Hachem a dit, vous ne coupez pas les pierres avec du métal. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'avec le métal, on fabrique quoi? Des épées. Et une épée, on appelle comment en hébreu une épée? Herev. Herev. Et Herev, c'est le mot Horban. Les épées, c'est ce qui détruit le monde. Hachem a dit, non, 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 non. Vous n'allez pas utiliser le métal pour couper les pierres du Beth Amikdash. Ça va pas, le Beth Amikdash apporte l'amour dans le monde. Non, 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 je veux pas. Mais quel rapport? Quel rapport? D'accord, d'accord avec le métal. Une des utilisations, c'est de faire des épées, mais on peut faire des choses magnifiques. Oui, oui, non, mais c'est fini. C'est fini, c'est fini. À partir du moment où on a utilisé le métal pour faire des épées, c'est fini. Sur le métal, il y a des ondes négatives. Non, 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 tu veux pas. Et avec quoi on a coupé les pierres au Beth Amikdash alors? Avec le chamir, on est compte? Quand tu vas au Kotel, tu vois ces énormes pierres comme ça. Et même les chercheurs, ils disent, mais comment ils ont coupé? Comment? Avec quoi? Un petit verre de terre. Le chamir, on lui traçait son circuit, il marche et le terre se bouge. Donc je ne sais pas s'il y avait un seul chamir ou s'il y en avait des dizaines ou quoi, mais incroyable. Hachem dit, je ne veux pas qu'on utilise le métal. Non, 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 non. C'est fini. Le métal, éliminé. Le métal est imprégné d'une force destructive. C'est pour ça d'ailleurs à table, surtout chez Sfaradim, on ne coupe pas le mossi avec le couteau. Moi je suis pas comme ça, dommage. Mais mon père, le Vachalom, peut-être là, il coupait le mossi à la main. À la main. Mais dans le monde moderne, ça ne se fait plus, alors on coupe au couteau. On coupe au couteau, voilà. Mais on ne prend pas un couteau en métal, on prend un couteau en argent. Un couteau en argent, alors peut-être ça ne fait pas partie des ondes négatives du métal. Mais c'est incroyable. Hachem dit, si avec le métal, si vous n'aviez pas utilisé le métal pour faire les épées, on peut faire des choses merveilleuses en métal. On peut faire des coffres pour contenir la Torah, on peut faire. Mais à partir du moment où l'homme a utilisé le métal pour faire des épées, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler du métal. Incroyable. Où nous trouvons ailleurs que quelqu'un a imprégné un objet d'une force de triatamissime. Elisha, bravo. Elisha, quand elle est venue, la Shunamite, elle a dit, mais le bébé, il est mort. Alors il a pris son bâton, il a prié, Hachem, cet enfant, il est né par ma bracha.
c'est moi qui lui ai promis qu'elle aura un enfant. Il ne peut pas mourir cet enfant, balali, balala, balala. Et une fois qu'il a imprégné tout cet amour qu'il avait pour cet enfant, tout ça, il a dit à Gehazi, tiens, prends ce bâton, tu dis rien à qui que ce soit. Tu vas, tu poses le bâton sur le bébé, il va revivre. Et Gehazi, partout où il allait, vous savez où je vais? Je vais refaire revivre un enfant. Vous savez comment? Avec le bâton. Vous y croyez, vous? Vous y croyez, vous y croyez? Vous y croyez, vous y croyez, vous y croyez? Et quand il est arrivé, il a mis le bâton sur le bébé. Et le bébé, l'enfant n'a pas... C'est pas un bébé, c'est un enfant. L'enfant n'a pas revécu. Pourquoi? Parce que de là, on voit une chose incroyable. Béhémet. Toutes les forces qu'Hachem a données dans le positif et dans le négatif. De même qu'avec une force positive, tu peux donner une puissance incroyable à un objet. Avec des forces négatives, tu peux lui enlever. Là, on a vu dans le métal qu'on a donné des forces négatives au métal. Mais là, même la force de Triatamétim que Gehazi a mis dans le bâton, eh bien, avec sa moquerie, sa litzanout, nous avons une chose incroyable. Le grand problème des Français, c'est la litzanout. Chaque peuple, il a ça. Les Français, c'est la moquerie, la dérision. La dérision. Eh bien, avec la litzanout, tu dévitalises tout. Non, mais droit. Tu peux prendre un livre de Torah, tu dis, mais quoi, c'est de pas, mais quoi d'autre, mais c'est fini, tu l'as dévitalisé. Il y a des gens, toute leur vie, par exemple, ils gardent le même sidour. Bon, ma belle-mère, jusqu'à 120 ans, un petit sidour, je ne sais pas comment elle fait, imprégné de larmes. Chaque fois, je dis, mamie, change le sidour. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Petit sidour comme ça, mais non, elle n'a pas de lunettes, rien du tout. Petit sidour, et qui les feuilles sans truc. Il m'énerve après ce sidour, mais... Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. En priant ce sidour, on va savoir quel cieux s'ouvre devant elle. Mais imagine, quelqu'un vient et dit, mais c'est quoi le sidour? C'est quoi? Elle prie, dit, c'est bizarre. Mes prières ne montent plus. Prières ne montent plus. C'est incroyable. Ça, c'est valable jusqu'à nous encore. Tu as une intensité très forte autour d'un objet et tu l'imprègnes de Gdusha à cet objet, il devient miraculeux. Ton sidour, il devient miraculeux. Combien les grands rabbinim racontent? Je suis devenu ça grâce au Tehillim de ma mère. Je l'ai encore imprégné des larmes de ma mère. Elle n'a jamais lâché son Tehillim. C'est merveilleux, ça. Et donc lui, Elisha, il a imprégné le bâton d'une force de Triatamétim. Tu mettras ce bâton sur l'enfant, il va revivre. Il est venu Gehazi par sa dérision, sa litsanou, sa truc. Il a dévitalisé. On est compte? Incroyable, ça. Où nous trouvons, et on trouve dans toute la Torah, on trouve ça, la force de l'homme. On trouve les Sha'ar Nicanor. Vous savez ce que Sha'ar Nicanor? Dans le Beth Amikdash, il y avait un homme qui s'appelait Nicanor. Il a eu le rêve, le projet de construire deux belles portes en cuivre pour le Beth Amikdash. Et les spécialistes du cuivre se trouvaient à Alexandrie, en Égypte. Il est allé, toutes ses économies, je sais pas quoi, il est allé jusqu'en Égypte. Et il a demandé, on a fabriqué deux belles portes. Il les a ramenés dans le bateau. Et il y a eu une tempête. Et le bateau a failli couler. Et le capitaine du bateau, il lui a dit, on n'a pas le choix, elles sont trop lourdes, tes portes sont trop lourdes. On va couler, on n'a pas le choix. Il faut jeter une porte. Non, 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 non. Et on a jeté une porte. Et la tempête s'est pas calmée, et le bateau, ils ont dit, on jette la deuxième. Non, 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 non. Alors vous me jetez avec. Vous me jetez avec. Non, non, non. Et ils ont compris, hop, et la tempête s'est calmée. Ils sont arrivés à bon port, mais lui, il était malheureux d'avoir perdu une des deux portes. Malheureux comme c'est pas possible. En arrivant au port, qu'est-ce qu'on a vu qui suivait le bateau et qui flottait? La deuxième porte. La deuxième porte, elle n'avait pas coulé. Mais comment? Une porte en cuivre. Une porte en cuivre. C'est comme un radeau.
Et on a pris, on a mis... D'où ça vient ça, Rav Shmulevitch dit? Ça vient de cet amour que Nicanor, il a mis dans ses portes. Elles sont devenues magiques, cette porte, elle ne pouvait plus couler. Même si on l'a jetée, cette porte, elle a continué à flotter. Oh. C'est beau, c'est pas beau, ça. C'est incroyable. Et partout, on trouve ça, ce corps de l'homme, incroyable. Alors, il te dit autant d'avant maintenant. Quand elle lui a dit, mon fils, c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. Ton père veut venir Esav. C'est impossible, c'est pas possible. Oui, maman, et alors quoi, oui, je peux comprendre, oui, oui. Tu dois y aller, moi? Maman, moi? Mais tu plaisantes. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est contre le Hémet, c'est contre mon fils. Qu'est-ce que je te dis? C'est bénéfique que j'ai ça. Mais maman, il va à peine me tâter, il va se rendre compte de la supercherie. Vaïti me'enav que metardea. Je serai à ses yeux que metardea, comme un trompeur. Midrashim metardea, c'est avodazara. Je serai à ses yeux comme un oved avodazara. Il va me maudire au lieu de me bénir. Elle lui a dit, Allah et qu'il a te béni. S'il te maudit, elle sera sur moi. Mais t'as comme dit, t'en fais pas. On m'a dit, Béron HaKodesh, que tu ne seras pas maudit. Et là-bas, c'est marqué que Yaakov Avinu, il est allé à nous, forcé, cafouf, courbé, ou bourré et en pleurs. Il va faire quelque chose qui est contre toute la chita de sa vie. Titen Emet Yaakov, l'homme du absolu Emet. On le force à tromper. Mais il faut savoir que pendant ce temps-là, et depuis le moment où il a dit, mais maman, il va me tâter, il va se rendre compte. Et il lui a dit, t'inquiète pas, amène-moi, va dans le troupeau, amène-moi 2 chevaux, on va faire ça. Elle a découpé les bandes de peau qui vont recouvrir sa peau. Ça va, elle a découpé les bandes de peau qui vont recouvrir son cou. Combien elle a pleuré, la même chose qu'on a dit avec Rana. Combien elle a pleuré, combien elle a prié. Combien elle a supplié, Hachem, je t'en supplie. Tu sais bien que c'est pas pour moi que je fais ça. C'est pour le clan Israël. Si Esav reçoit la bracha, Azve Shalom. L'histoire prend une autre tournure. Et combien elle a prié, combien. Et combien elle a mis son amour pour Yaakov dedans. Je t'en supplie. Et Eh bien, ces peaux sont devenues magiques. Ces peaux sont devenues magiques, mais encore plus fort, parce que le manteau de Shmuel, c'est pas tous les manteaux qui sont devenus magiques. Seul le manteau de Shmuel est devenu magique. Le manteau de Shmuel est devenu magique. Mais les peaux, Hachem dit, moi je veux résider sous ces peaux. Ces peaux où une mère en Israël a imprégné ses peaux de tellement d'amour, tellement de tfilot, tellement de pleurs, tellement de cœur. Moi, c'est là que je veux résider, c'est là que je veux résider. Mais quoi, il n'a pas résidé sous les peaux qui entouraient le bras. Ça veut dire que c'est d'autres peaux de chèvre. Donc c'est encore plus fort. Chez Shmuel, ça s'est limité au manteau de Shmuel. Là, Hachem a dit, ça y est, les peaux de chèvre. Pourquoi? Comment vous comprenez? Alors, comment il explique là? Parce que là-bas, peu importer la matière duquel était fait le manteau. Elle a fait un manteau, peu importe qu'ils sont en laine ou en lin. Elle a fait un manteau pour Shmuel. Donc tout était concentré sur le manteau de Shmuel. Donc seul le manteau de Shmuel est devenu magique. Mais là-bas, c'est la matière qui importait. Il fallait que ce soit des peaux de chèvre. Les poils de chèvre, c'est ça qui vont, les poils de chèvre. Donc ça a dépassé le cadre de ces petites bouts-là. Toutes les mains, c'est même aujourd'hui. Je sais pas, tu veux faire une yeshiva? Ben recouvre-la d'une peau de chèvre. On dirait que les peaux de chèvre ont été imprégnées d'un amour spécial, d'une douche spéciale. Tu veux faire quelque chose? Fais peau de chèvre. Incroyable ça. Incroyable le pouvoir que l'homme il a. Et toute l'histoire elle est remplie de ça. Combien on a d'histoires de gens qui ont imprégné. Il y avait une histoire, j'ai oublié avec quel range, mais le tsar Nicolas Ier de Russie,
il avait préparé un décret d'expulsion des Juifs. Donc les ministres, tout ça, ont écrit tout le texte, la loi, et lui devait signer ça. Le lendemain à 10 h, il devait signer. Et donc les secrétaires l'ont posé sur son bureau, voilà, pour que demain il va signer. Et bien là-bas, le gadol, je ne sais pas lequel, donc, ils ont payé très cher un des gardiens qui demande que juste au milieu de la nuit, il le laisse rentrer, prier, étudier sur le bureau du tsar. Il ne touchera rien. Bon, devant la somme qu'on lui a proposée, il a accepté. Et donc ce gadol, j'ai oublié que c'est sadique, il est rentré, il est resté là-bas quelques heures, il a prié, il a étudié, je ne sais pas ce qu'il a fait. Le lendemain, quand le tsar est venu, voilà, oui, très bien, d'accord, donnez-moi mon stylo, oui, voilà, hop là, hop là, il n'arrive pas à signer. Il dit, mais enfin, qu'est-ce qui arrive là? Mais il n'arrive pas à signer. C'est fini, parce que sur cette table, elle est imprégnée de toutes les filotes du tzaddik. Cette table ne peut plus être le support d'un document qui va signer l'expulsion des Juifs. Il n'a pas pu signer. Il s'est tellement énervé à la fin qu'il a pris ça, toc, 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 il a dit. Et comme ça, on voit. Dans le temps même, on fabriquait le cercueil. Avec quoi on fabriquait le cercueil d'un homme? Avec sa table. Avec sa table, on prenait la table de la salle à manger, on découpait la table, on fabriquait le cercueil avec. Que le bonhomme, il était enterré avec le bois du cercueil qu'on a fabriqué avec sa table. Donc c'est une idée extraordinaire, ça. Il faut savoir que c'est valable jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. La force que l'homme il a d'imprégner. D'imprégner. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque à Bnei Brak, toutes les jeunes filles avaient le droit de s'asseoir et de prier sur le fauteuil du stapler. Stapler. Elles priaient là-bas pour avoir un zivouk, elles s'asseyaient avec le shander, elles priaient, elles trouvaient leur zivouk. Elles trouvaient leur zivouk. Incroyable. Les goïms, les diables disent, ah ben là, c'est du fétichisme, ton truc là. Ah, c'est du fétichisme. C'est du fétichisme. Moi, une fois, les femmes disent, mais c'est quoi quand on sort ce verre Torah, du coup, ça l'embrasser, c'est du fétichisme. C'est que touche le Sefer Torah. On embrasse le Sefer Torah. On est, le vrai, incroyable. Incroyable. Ma chaise où je suis assis au Beth Midrash. J'ai étudié, tu fais voir cette chaise-là. Des années, je me suis assis dessus. Des années. Moi, jusqu'à présent, quand je vais à Ponyovitch, et des fois le Beth Midrash il est vide et tout, j'ai honte de faire ça devant tout le monde. Je m'assois à la place de Rav Shach. Il y a toujours son banc là-bas, je m'assois là-bas. Tu comprends? Comme Rav Shach, pendant 100 ans, il a transmis la Torah, il s'est assis là-bas, il a fait comme ça. Quelqu'un qui vient avec lui, c'est un autre qui a c'est du fétichisme. Ça veut rien dire. T'as rien compris? Nous croyons profondément que l'homme, il peut imprégner tout le Olam Hazé. Il peut imprégner le moindre objet. Imagine ton stylo avec lequel tu as écrit des différents Torah. À un moment, tellement tu as écrit, plutôt des hidushim, il devient des hidushim, d'où ça vient, je sais pas. Tu comprends? C'est folie ça. Il faut y croire, nous y voyons. Nous voyons ça. Comment la tfila de Hana, elle a rendu le manteau magique. La tfila de Rivka, elle a rendu les peaux de chèvre magiques. La tfila de Elisha, elle a rendu le bâton magique. Les tfilotes, l'investissement de Nicanor ont rendu ses peaux, ses portes magiques. Incroyable. Il te dit comme ça, Bekoho chez la dame. Bekoho chez la dame. La hadir ma'ala ruchanit. Bechefes ou même.
L'homme, il a la force d'imprégner un niveau spirituel dans un objet inerte. Un objet inerte. C'est beau, c'est pas beau ça. Un objet inerte. Et comme ça, on trouve partout, partout, partout. Le Haram Moria, il est devenu magique par le fait que Avraham Avinu, il a attaché là-bas Yitzhak, il était préféré qu'à Yitzhak. Cet endroit est devenu magique. Et partout, comme à Gom. Comme à Gom. Les pierres, les pierres où Yaakov Avinu, il a mis sa tête sur une pierre, le lendemain, toutes les 12 pierres se sont liées entre elles. Pourquoi? Chacune a dit, moi je veux, moi je veux, je veux. Le fait qu'il a dormi sur ces pierres, c'est magique. Il a levé ses pierres, il en a fait une masseva. Une masseva. Et c'est une chose que nous, on doit être conscient que ça peut nous concerner. Ça peut nous concerner. Ça peut nous concerner. Tu vois, la Isha Kimhit. Isha Kimhit, cette fameuse femme dont tous les enfants sont tous devenus Kohen Gadol. Mais comment t'as fait? Comment c'est possible? Il dit parce que les poutres de ma maison n'ont pas vu le moindre cheveu. Tout a raison. Ça veut dire que toute sa maison, elle est devenue kadosh, sa maison. Sa maison est devenue kadosh. De cette maison ne peuvent sortir que des Kohanim Gdolim. Chacun de nous, dès qu'il a une sensibilité sur quelque chose. Si quelqu'un il aime son sidour, il dit ça c'est mon sidour. C'est mon sidour, mais change-le ton sidour, ça va. Puis tu rigoles, tu plaisantes, tu sais combien j'ai pris sur sidour. Ça c'est ma Gemara. C'est ma Gemara. Tu vois le Chazonish, tu vois le... Moi j'ai vu le Rav Tanberg, il étudie sur des vieilles Gemarotes et tout. Mais ça va, change-le, non. Ça c'est ma Gemara. J'ai refait 20 fois Baba Kama dans la même Gemara. Elle est magique, cette Gemara. Tu te rends compte comme c'est beau, ça? Moi, c'est mon Sha'arei Ora, Rav. Voilà. Sha'arei Ora, allez, allez. Il est vieux, tu te rends compte? Incroyable. Incroyable. בוודאי שהפכה דמעות, שתגיד בתחנוניה, לפני הבורא יתברך, שיזכה את בנה בברכות אביו. כל מעשיה ותפילותיה בשעה זו נבעו מכוח אהבה עצומה שהייתה בה. Un amour pour son fils, pour vous qui m'arriverez de mal à mon fils chéri Benou. אהבת הבורא יתברך מצד אחד, et l'amour d'Hachem aussi מצד אחד, ואהבת לבני יעקב מצד שני. Messirut Nafshad, Messirut Nefesh, elle a pris sur elle un risque incroyable. Incroyable. Elle envoie son fils au casse-pipe, comme on dit. Shahada, tout ça. באותה שעה חדרה לעורות גדי עזים שנתקדשו על זה להיות ראויים להשראת השכינה. וזהו שם הקדוש ברוך הוא בזמן שרצה מרוב אהבתו לכלל ישראל להשרות שכינה בתוכם, שהמקום הראוי לקח הוא תחת עורות גזים. C'est là-bas que je veux faire זינה והשכינה. ובזכות הסגולה שטבע בהם מסירות נפשה של רבקה. Moi ça m'a beaucoup touché cette idée-là. Cette idée-là de comment Hachem, il a donné le monde aux hommes. Voilà, je vous donne le monde. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire du monde une source de catastrophe, de haine, de destruction. Regardez, c'est Hamas, c'est barbare, barbare. Et le monde suit ça. De faire du monde un lieu de destruction, du bien. Mais vous pouvez faire du monde un lieu de Kedusha, de Hava. C'est à vous, tout entre vos mains. Tout entre vos mains. C'est vous qui dégagez les ondes, ou des ondes positives ou des ondes négatives. Et c'est le romancé. Aujourd'hui, on vit vraiment les derniers temps de l'histoire. Il y a un conflit des forces. Tu as les forces du mal qui se réveillent. L'armement, les choses, la violence. Tuer, massacrer, détruire, des armes de destruction, n'importe quel petit voyou il relève la tête et on massacre dans la rue pour un oui, pour un non et même pour un peut-être. Pour un peut-être, les gens se font tuer, massacrer, révolver. Et à côté de ça, tu as des Bnei Torah, tzadikim. Bnei Torah, aujourd'hui, plus que jamais, la force des Bnei Torah. En étant là, assis avec notre limoud et tout,
on est Mekadesh, le monde. On peut contrecarrer, c'est la seule manière de contrecarrer ce roi de fou, de destruction qu'il y a dans le monde. On ne sait pas où ça va aller. C'est pas où ça va aller. Partout, 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 partout. Partout, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une semaine où tu n'entends pas un massacre ici, un meurtre, un truc, un Poutine, il tue comme il veut, l'autre, il tue comme il veut. Un monde de fous. Un monde de fous. Là, on le trouve mort dans le parking en Espagne. Là, on le trouve mort ici, là-bas. Là. Incroyable. C'est pire que les nazis, c'est pire. Là, ce qui se passe, c'est pire. C'est le monde entier, le monde entier. Un corps. Et ils ont le pouvoir. Hachem a dit, le monde, il est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Ce que vous voulez de ce monde-là. Donc, combien nous, on doit être conscients qu'avec notre Limud Torah, combien on est Mekadesh nous-mêmes, on est Mekadesh l'endroit, cet endroit, combien il est Kadosh. Chaque bon, combien il est Kadosh. C'est pour ça qu'on dit, Kol HaKovea Makom Lisfilato, Elokei Ave Be'ezro, et Kol Avram Be'ezro. Même la tfila, je suis Kovea Makom. Ça, c'est mon Makom tfila. Elokei Avram Be'ezro, Avram Avinu, il a été Kovea Makom. Et donc, si un jour il n'est pas là, je me dis, mais il est où, là, celui qui est là? Il est où, celui qui est là, d'habitude? On cherche. Il est Bessakana là-bas. Il y a quelqu'un qui va dire vite, ça va. Mais si le gars il change un jour là, un jour là, un jour là, il n'est pas là, bon, ça, il est peut-être le bon. Mais celui qui est Kové à Makom, le Makom devient une source de Gdusha pour lui. Et si un jour il n'est pas là, Hachem demande, il est où? Il est où celui qui est là? Il est où celui qui est là? Allez voir, hop, à ce moment-là, on trouve. Voilà, Bezat Hachem, c'est ce que je veux vous souhaiter, d'être conscient de ça, de la force d'imprégnation que chacun de nous il a. C'est pas réservé au Gdolim, chacun de nous il a. Ça dépend de sa sincérité, de son intensité, de sa régularité. Ah là là, des cohortes extraordinaires. Il rassemble qu'on soit tous une source de développer, distribuer des ondes de Gdusha, des ondes positives, et que de notre endroit, ça protège Am Israël là où il est, Bezat Hashem, et que ça contrecarre toutes ces forces négatives, et qu'enfant soit zoché la Géoula Shlema, Amen, Gilazon! Azagou!